Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vous propose de travailler spécifiquement sur la zone du bas-ventre. Alors, pourquoi, me direz-vous, travailler sur cette zone? Première raison, c'est laquelle on pense tous, c'est la raison esthétique. C'est souvent dans cette zone qui est un passage donc de stockage de graisse à la fois chez les femmes et chez les hommes qu'on a l'apparition d'un petit bourrelet qu'on n'aime pas trop, qui peut dépasser du legging, dépasser du jean ou faire pas terrible quand on a une robe moulante. Bon bref, ça c'est le premier bénéfice qu'on peut avoir à renforcer musculairement cette partie, c'est avoir un effet plus ventre plat. Deuxième bienfait, il faut savoir que si vous avez donc ce ventre un petit peu plus qui pend vers le bas et vers l'avant, donc ce qu'on appelle une ptose abdominale, ça veut dire que à l'intérieur, vos viscères également sont propulsés plus vers le bas et vers l'avant, ce qui va engendrer des contraintes au niveau de leur fascia, de leurs ligaments et pouvoir avoir des répercussions néfastes sur le milieu du dos, la cage thoracique, le diaphragme, le bas du dos ou le fonctionnement intrinsèque de ces viscères ou des autres viscères qui les entourent. Un autre des bienfaits de travailler cette zone, c'est la protection du périnée, aussi appelé plancher pelvien. Si du coup, comme je vous ai dit, vous avez cette ptose abdominale, cette zone qui pousse plus vers le bas et vers l'avant, forcément ça génère plus de contraintes au niveau du périnée qui est juste en dessous. À terme, ça peut être délétère et vous entraîner des problèmes au niveau de ce périnée, que ce soit des faiblesses, que ce soit des fuites ou une autre gêne au niveau de cette zone. On n'a surtout pas envie que ça nous arrive, donc mieux vaut prévenir que guérir. Également, tout le fonctionnement de la sangle abdominale et des viscères vient influer sur la posture. Forcément, plus on a une meilleure posture, donc on a un autograndissement, on se tient droit, on est bien ancré dans ses pieds, meilleure sera notre forme physique et également ça joue sur la forme psychologique et émotionnelle. Une posture bien droite, le dos bien étiré, ça va vraiment avoir des répercussions sur toute votre vie. Alors concrètement, qu'est-ce qu'il y a dans ce bas-ventre qu'on va travailler comme muscle durant cette séance? On a premièrement le transverse qui est le muscle le plus profond de la sangle abdominale, j'en parle beaucoup dans mes vidéos. C'est vraiment le muscle qui fait toute la sangle, un peu ce corset, cette gaine qui vient resserrer et affiner au niveau de tout le ventre. Donc ça part du dos et ça vient jusqu'à l'avant. Et on va se cibler aujourd'hui sur le transverse inférieur, donc la partie sous-ombilicale qui va nous intéresser. On aura également les muscles obliques, donc oblique interne et oblique externe, qui vont être engagés dans les mouvements d'inclinaison et de rotation. Donc on va rajouter cette composante dans certains exercices pour vraiment avoir l'effet, donc à la fois taille fine sur les côtés et ventre plat depuis la partie en dessous du nombril. Gardez bien à l'esprit que si vous voulez des résultats au long terme sur l'aspect esthétique et la santé biomécanique, physiologique de votre ventre, spécifiquement de votre bas-ventre, c'est pas seulement du renforcement musculaire profond comme je vous en propose là qu'il faut faire, mais c'est aussi une action sur l'alimentation. Donc avoir une alimentation adaptée à ce genre de problématiques. Il y a plein d'autres vidéos qui en parlent mieux que moi, je ne suis pas du tout spécialiste. Et également avoir une activité cardio plus brûle-graisse. Comme je vous ai dit, c'est un lieu qui vient stocker les graisses. Donc si on fait que du renforcement, c'est sûr on va tonifier, ça va être bien gainé à l'intérieur, mais vous n'aurez pas éliminé le superflu de graisse qui s'est quand même niché à l'avant et sur les côtés. Et même si vous êtes très musclé, très tonique en bas, au niveau esthétique, vous aurez quand même un surplus de graisse abdominale. Voilà, donc sans plus de blabla, on se retrouve sur le tapis pour la séance d'abdos spécial bas du ventre. N'oubliez pas de vous abonner avant de lancer la vidéo et on se retrouve tout de suite. Ok, on va commencer sur le dos. Bien sûr, vous êtes passé sur le côté pour vous allonger sur le dos. On va allonger tout ça. Donc vous venez soulever délicatement le bassin, vous le prenez avec les mains et vous tirez le sacrum vers vos talons. Résultat, on est beaucoup plus allongé dans le bas du dos. Et vous venez placer les mains à l'arrière de la nuque. Vous tirez le menton vers la poitrine, la nuque vers l'arrière. Cette fois-ci, on ne va pas lâcher la nuque, vous la gardez comme ceci, bien étirée. Vous relâchez les coudes sur le côté en ouverture. Vous allez venir tendre la jambe droite au sol et passer la jambe gauche par-dessus en croisée. Les deux chevilles sont en contact, les genoux également, et vous allez exercer une légère résistance entre vos deux pieds, un peu comme si vous voulez s'écarter l'un de l'autre. Donc ça fait une rotation externe contrariée.
Donc imaginez en fait que vous voulez juste décroiser vos jambes mais qu'on bloque. On va travailler ici en fausse inspiration thoracique, donc abdos hypopressifs. Vous pouvez regarder cette vidéo si vous ne voyez pas trop ce que c'est, que vous voulez en savoir plus sur cette technique de respiration qui active les abdos profonds et surtout le transverse. Donc c'est parti. Vous allez venir inspirer délicatement par le nez. Vous resserrez le périnée, vous soufflez, vous rentrez le ventre le plus possible. Vraiment, vous videz tout ce que vous avez, vous soufflez, vous soufflez, vous soufflez. Quand vous n'avez plus de souffle, ne reprenez pas d'air. Restez en apnée et venez tirer vos côtes sur le côté et vers le haut. Vous venez creuser, ventouser le bas du ventre le plus possible. Dans le même temps, vous poussez la tête dans les mains. Vous pouvez même décoller légèrement la tête et bien pousser dans les mains vers le bas et vers le haut. Vous creusez le ventre. Vous tenez en apnée 3, 2, 1. Inspirez, vous relâchez la tête au sol. Laissez le ventre se gonfler. On en fait encore 4. Donc périnée, expire, pousse la tête dans les mains, décolle-la légèrement. On est en train de la pousser vers le bas et vers le haut, donc ça ne crée aucune pression dans le bas-ventre. Le ventre se vide, se vide, se vide, se vide. Vous n'avez plus d'air. Vous creusez les côtes vers le haut et le côté. Et inspirez doucement, lâchez. Et on enchaîne. Donc vous avez toujours cette rotation externe contrariée sur toute la durée de l'expire qui nous aide à mieux engager le périnée, mieux placer le bassin, cet auto-grandissement de la tête dans les mains et cette respiration en hypopressive. Donc j'expire, je n'ai plus d'air, je tire mes côtes, je tiens entre 5 et 10 secondes. Encore 2, donc exercice très puissant qui vient vraiment solliciter toute la sangle abdominale. Vraiment, pensez bien à pousser vos jambes l'une contre l'autre comme si vous vouliez les desserrer pour bien activer au niveau du bassin. Pressez bien la tête vers le bas et vers le haut comme si vous vouliez vous grandir le plus possible. Inspirez, relâchez, décroisez. Ok, enfoncez bien la jambe gauche dans le sol, bien tendue. Gardez la tête dans la main comme ceci. Sur l'expire, pareil, vous essayez de pousser la tête vers le haut et vers le bas et vous tendez la jambe droite, vous la décollez tendue pour l'amener proche de vous. Le dos ne roule pas. Inspire, vous la reposez ou vous frôlez le sol. On en fait encore 4. Donc la jambe gauche s'enfonce, la tête pousse dans les mains, le ventre se creuse un maximum. La jambe est le plus possible tendue, elle peut être un peu pliée si au niveau de la souplesse c'est trop dur. Donc elle peut être un petit peu comme ça. Inspire, encore 2, expire, pousse bien le talon vers le plafond, le talon gauche vers le bas. Dernière en haut. On reste en haut. On a les coudes au sol, la tête pousse toujours vers le bas et on vient faire 5 petits cercles dans un sens avec la jambe droite en fixant le bassin dans le sol. Donc essayez de ne pas bouger comme ceci dans tous les sens, de rouler sur votre sacrum, mais vraiment de stabiliser. Vous vous aidez de la jambe gauche qui presse à fond dans le tapis. Changez de sens. Le bassin reste bien fixe, vous activez vos stabilisateurs, vos abdos obliques, votre transverse qui maintiennent le bassin lors des mouvements. Rentrez le ventre sur chaque expiration et relâchez, attrapez votre genou droit et amenez-le vers vous. Vous pouvez faire des petits cercles dans un sens et dans l'autre si vous le souhaitez. On respire, on se sent bien, on est prêt à faire l'autre côté. Venez placer la jambe droite en croisée sur la gauche. Tendez vos 2 jambes. Imaginez que vous voulez les décroiser en les pressant l'une contre l'autre. On sent la rotation externe contrariée que vous mettrez en place tout à l'heure. Ramenez les mains derrière la nuque si c'était parti. Vous allongez bien cette nuque, menton vers la poitrine. Et ici, 5 fausses inspirations. Inspirez délicatement. Resserrez l'anus, soufflez. La tête se décolle légèrement, s'allonge vers le plafond et vers le bas. Vraiment, vous vous grandissez, vous tractez la nuque vers le haut et elle pousse vers le bas. Et tirez vos côtes en apnée. Inspirez, reposez. Relâchez la tension des jambes.
Et encore 4 fois ça. Donc sur toute votre expiration, vous engagez à fond la rotation externe contrariée des jambes. Vous engagez à fond la posture d'autograndissement. Vous voyez combien de temps vous tenez en apnée. Le but, c'est pas de tenir le plus longtemps possible et d'être le plus précis et efficace possible dans cette respiration de FIT, fausse inspiration thoracique. Inspire, relâche. Pensez au périnée starter. Encore 2 fois. On se grandit, on allonge la nuque, on est le plus étiré possible. Dernière, vraiment engagez à fond cette rotation externe contrariée pendant toute votre expiration. Vous n'avez plus aucun nerf quand vous faites votre ventouse. Et on vient inspirer, déplier la jambe droite, la poser au sol, bien l'engager, talon flex, jambe tendue. Périnée expire 5 fois, je viens déplier ma jambe gauche, je l'amène bien tendue au-dessus de ma hanche. Inspire, je repose, je touche ou je frôle. La tête continue de pousser dans la main et d'être en auto-grandissement. Vous pouvez légèrement la soulever si ça vous aide ou si vous voulez plus d'intensité. Pensez toujours être dans l'allongement, le creux du ventre. On est sur son sacrum, on ne roule pas sur ses lombaires. La jambe droite pousse dans le tapis. On est ultra tonique au niveau des talons, au niveau des orteils. Encore 2 fois. Vraiment, je souffle, je souffle, je souffle. J'amène la jambe là où je peux. Et je reste en haut. La tête se repose si elle était soulevée. 5 petits cercles dans un sens. Stabilisez le bassin en poussant la jambe droite enfoncée bien tendue dans le sol. Ça ne bouge pas. On n'est pas en train de rouler sur son sacrum dans tous les sens et dans l'autre sens. Par contre, ça peut chauffer au niveau de la cuisse gauche. Ça, c'est normal. 2, 1. Et relâchez. Amenez le genou gauche dans les mains. Et détendez en faisant des petits cercles. Dans un sens et dans l'autre. Ok, on va changer de position. Vous roulez sur le côté et vous vous retrouverez en position de l'enfant. Position de l'enfant, vous avez les fesses sur les talons, les genoux légèrement écartés, les bras bien tendus. Prochaine expire, tractez dans vos mains, dépliez-vous, vous arrivez en demi-planche, demi-guetteur, les coudes sont micro-pliés, les épaules dépassent les poignets, petite queue du chat qui rentre entre les pattes au niveau du bassin, omoplate dégagée. Ok, inspire, on revient position de l'enfant. Maintenant, on va rester dans cette position du demi-guetteur. Donc n'oubliez pas cette petite queue du chat, mais ça ne veut pas dire qu'on est en dos rond, on n'est pas non plus en dos creux comme ceci, on est juste en dos droit. Ça veut dire que je rentre le sacrum, le coccyx entre les pattes, je sens le bas-ventre qui s'active, je déploie mes omoplates vers le bas et vers l'arrière et je crée de la distance entre mes oreilles et mes épaules. Imaginez qu'on vous prend par les oreilles, qu'on vous attrape la nuque et qu'on vous tire très 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 loin, mais en même temps votre bassin est maintenu. Donc vraiment la taille s'étire, la taille s'affine sur chaque expiration. Vous creusez le bas-ventre depuis le dessous du nombril. Inspirez dans vos côtes. Engagez le périnée, soufflez, creusez le bas-ventre. Repoussez le sommet du crâne vers l'avant. Tirez vos épaules vers le bas. Vous pouvez pousser dans le dos de vos pieds pour engager un peu plus la sangle abdominale antérieure. Inspirez dans les côtes, laissez-les se déployer. Engagez le périnée, expirez, rentrez le bas du ventre, repoussez le sommet du crâne, abaissez les épaules. Ça doit être bien puissant. Si vous ne sentez pas vos abdos, c'est que vous êtes mal placé. Pas besoin de se faire beaucoup. Normalement, on doit bien sentir au bout d'une ou deux respirations bien placées. On doit sentir les épaules qui chauffent, les coudes sont légèrement pliés. Une dernière ici, inspirez. Périnée, expirez, poussez dans le dos des pieds, grandissez-vous, on sourit. Et on repousse les fesses à l'arrière. Position de l'enfant, prenez une inspire, tout le dos respire. Une expire, toutes les tensions sortent par la bouche ouverte. Inspirez ici. Expirez à nouveau, passez dans votre demi-guetteur.
et vous venez retrousser les orteils pour tendre la jambe droite, puis la jambe gauche. On est en planche. Donc la planche pour le dos, c'est pareil. On abaisse les omoplates et on décambre le bas du dos et nos talons poussent vers l'arrière. Rentrez bien le menton. Sur une expire, vous allez pousser les fesses au plafond et arriver en chien tête en bas. Donc on a les fesses qui roulent vers le plafond, les genoux peuvent être légèrement pliés si vous avez besoin pour étirer le dos. Vous avez les détails de cette posture dans le programme Yoga 7 jours si vous n'avez pas encore fait ce programme offert. Et vous inspirez, vous dépliez, vous revenez en planche. Et on enchaîne. Expire, on pousse les fesses au plafond. On fait un genre de triangle inversé, on roule les biceps vers l'extérieur pour ne pas s'écraser. Inspire, on revient. On a toujours les talons qui poussent vers le tapis dans les deux positions. Ça, c'est le niveau 1. Pour le niveau 2, vous pouvez rajouter une petite torsion pour engager les obliques. Donc sur l'expire, vous montez en chien tête en bas et en même temps, la main gauche vient placer le dos de la main sur extérieur cheville droite et le regard vers l'aisselle droite. Et inspire, on revient. Expire l'autre côté. On pousse les fesses et on a une torsion dans son chien tête en bas. Le ventre se rentre le plus possible. Inspire, on revient en planche. Donc pensez à utiliser votre périnée starter sur le début de l'expiration, à adapter le rythme à votre respiration qui est personnel, à bien utiliser l'inspire pour revenir en planche sans ces alignements, l'expire pour pousser les fesses au plafond. On est très tonique dans les bras, c'est assez puissant aussi au niveau des bras. Faut encore une fois de chaque côté si on faisait la torsion, sinon vous faites encore quelques fois dans l'axe avec les deux jambes ensemble. Planche et pour tout le monde, pliez les genoux et poussez les fesses au plafond. Chien tête en bas qui s'est mis en place à partir d'une vague, c'est un peu plus facile. Respirez, lâchez la respiration par la bouche. Tournez bien vos biceps vers l'extérieur, amenez le ventre vers les cuisses. Ici, on va faire des fausses inspirations thoraciques. On est en décharge, donc c'est très puissant au niveau de l'aspiration des viscères et du travail du ventre plat, lutte contre la gravité. Donc, c'est parti. Même chose que quand on était tout à l'heure au début avec les jambes croisées. Vous inspirez par le nez. Resserrez l'anus. Expirez, videz le ventre. Poussez bien dans les mains pour amener le ventre vers les cuisses. Vous êtes en apnée, vous tirez les côtes vers le haut et l'arrière, creusez le ventre le plus possible, continuez de pousser dans vos mains, de pousser les talons vers le sol et vous tenez entre 5 et 10 secondes, vous comptez dans votre tête. Quand vous avez envie, vous inspirez doucement sans forcer et vous enchaînez. Ne lâchez pas vos alignements de la posture. Sentez sur cette apnée toutes les viscères qui remontent du bas vers le haut, comme c'est agréable de venir retrouver ces sensations. La tête est bien relâchée. Et une dernière, vous inspirez. Périnée, vous expirez, poussez le ventre vers les cuisses, creusez le ventre, creusez le ventre, creusez le ventre et tirez les côtes, faites une ventouse depuis le bas-ventre. Inspire, relâche, viens poser les genoux au sol et on passe à genoux dressés. On va partir sur fente plus torsion pour travailler autograndissement plus oblique et bien sûr transverse comme dans tous nos exercices. Donc premier niveau, ça se passera en chevalier servant. Donc vous aurez le genou au-dessus de la cheville et 90 degrés entre le pied et la cheville. Niveau 2, fente basse, vous tendez la jambe, vous voyez où est votre talon et vous placez le milieu du pied là où était votre talon. Ça fait qu'on est un petit peu plus avancé. On a aussi le genou au-dessus de la cheville. Ça, c'est niveau un petit peu plus difficile. Ça demande plus d'engagement au niveau du bas du dos. Donc, vous voyez selon votre niveau. Et ici, on va venir pour tout le monde reculer et abaisser la hanche gauche. Donc vous voyez ici j'ai la fesse sortie, je suis déhanchée, donc je ne suis pas alignée au niveau de mes hanches. Et ici je l'ai donc reculée, je l'ai enfoncée, donc j'avance la droite, je recule la gauche et je viens descendre
la gauche. Donc ça demande un peu de conscience corporelle, ça travaille au niveau des fessiers. Ici, je décambre le bas du dos, petite queue du chat, j'active le bas-ventre. On est déjà en train de faire des abdos, vous devez le sentir normalement, moi je le sens. Vous venez amener les mains derrière la nuque, comme tout à l'heure, la tête va pousser dans les mains et j'imagine que je me tire comme ça avec mes mains pour venir en fait allonger la nuque. Je garde mes alignements de hanche et de ventre. Inspirez ici. Et oui, ça étire le psoas à droite. Et périnée, expirez, vous poussez bien la tête dans vos mains, vous vous grandissez et vous tournez vers la gauche. Le buste tourne mais pas les hanches. Vous creusez le ventre en direction de votre côte gauche. Inspirez, revenez, le ventre se relâche. On en fait encore 4. Donc commencez bien par le périnée. Les hanches sont fixes. On a toujours cette idée de recul, d'abaissement de la hanche gauche et de queue du chat dans le bas du dos. Vous vous grandissez et vous tournez du bas vers le haut. Vraiment une idée de diagonale d'énergie quand on souffle. Donc sur l'expire, je viens amener le nombril en direction de ma côte gauche progressivement. Je continue de me grandir. Inspire, reviens. Ça chauffe les cuisses. Encore 2. Expirez. Verrouillez bien au niveau de vos hanches. Grandissez-vous. Étirez-vous. Poussez la tête dans vos mains. Souriez. Inspirez. Une dernière. Expirez. Inspirez. Restez ici. Expirez. Tournez un peu plus en vous grandissant. Rentrez le ventre. Allongez-vous. Allongez le dos. Une dernière. Inspire. Reste. Expire, creuse encore un peu plus, la taille s'affine de plus en plus. Inspire, reviens, on pose les mains sur le genou gauche et on relâche le bassin au sol pour détendre. Relâchez ici. Et revenez à genoux dressés, amenez les mains dans le bas du dos, poussez la poitrine vers l'avant en tenant légèrement vos lombaires, serrez les coudes, demi-chameau pour étirer l'avant du corps. Une inspire dans tout l'avant de la poitrine, tout l'avant du buste. Expire pour revenir et passer de l'autre côté. Donc pareil, vous prenez soit votre chevalier servant, soit votre fente basse. Avec les ajustements, vous reculez hanche droite, vous avancez hanche gauche et vous abaissez la hanche droite. Donc les hanches sont compactes. Petite queue du chat, je décambre le bas du dos pour ne pas être comme ceci, sinon ici, aïe 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 dans les lombaires et inefficacité au niveau des abdos accessoirement, ce qui est un peu bête vu le thème de la séance. Donc vous rentrez bien le bas-ventre depuis le dessous du nombril, c'est vraiment tout plaqué, tout gainé. Les mains à l'arrière de la nuque, changez le croisement. Alors comment on fait ? Ouais, c'est pas très naturel, c'est normal. On se grandit, on s'allonge. Inspirez. Ne bougez pas au niveau des hanches et expirez, grandissez-vous, poussez la tête dans vos mains, tournez à droite. Soufflez, 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 soufflez. Inspire, reviens. Engagez le périnée, soufflez, grandissez. Je repousse le sommet du crâne vers le plafond, je pousse la tête dans mes mains, comme si mes mains m'amenaient un peu plus haut. Inspire. Expire. Je creuse le ventre le plus possible dans la diagonale vers la droite cette fois. Allez, encore 2. Toujours un sourire. On est heureux d'être ici, de faire du bien à son corps. Toujours en permanence fier de soi. Ok, on reste en torsion. Inspirez ici. Expirez, tournez un peu plus. Toujours en grandissement. Je m'étire. Vraiment, la colonne est la plus longue possible. C'est très important dans cette torsion. Inspirez. Et encore une fois, soufflez, grandissez, tournez un peu plus. Dernière. Les hanches sont toujours en place. Je souffle, je vide le plus possible. Et reviens au centre. Les mains sur le genou droit. Je relâche le bassin. Je détends tranquillement. Ok, on revient au centre. On va finir la séance par un petit cobra pour étirer nos abdos. Amenez votre 4 pattes. Amenez le bassin vers l'avant. Petite queue du chat à nouveau, un peu le thème de la séance aussi. Relâchez le bassin au sol, vous avez écarté les pieds, talons vers l'extérieur, roulez les épaules vers l'arrière, grandissez. Un très bon étirement des abdominaux pour retrouver de la longueur, trouver de l'étirement, poussez bien dans vos mains, sentez l'inspire dans toute la ligne blanche qui part du bas du sternum jusqu'au pubis en bas.
Et relâchez. On pourra finir en position de l'enfant avec une inspire. Expire bouche ouverte. Et on vient dérouler le dos pour finir cette séance. Voilà, donc c'était ma routine, donc abdos, ventre plat, comment un petit peu tonifier le bas du ventre et perdre un petit peu cet effet bourrelé qu'on pourrait ne pas trouver esthétique ou simplement pas confortable ou avoir envie d'avoir une meilleure santé au niveau du ventre et du dos, d'améliorer sa digestion, enfin tout plein de bienfaits du renforcement des abdominaux. Je vous invite à partager cette vidéo si elle vous a plu et que vous avez envie de partager cette pratique d'abdos donc sans dégâts, ultra efficace et bien ciblée sur le bas ventre à vos amis ou à votre famille. Et en attendant, on se retrouve dans toutes les formations que je vous propose. Les liens sont dans la description. Vous avez le programme de yoga 7 jours qui est offert en ce moment. Je vous invite à vous inscrire. Allez, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. C'était Fanette.